Bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de Rencontre citoyenne du mois d'août. La date et l'heure de l'émission n'ont pas changé. Tous les mercredis à partir de 15h, on se retrouve sur Perspective Jeunesse, la radio de l'OMJT, pour échanger, discuter, débattre. Parlant de débat, l'interview tirage s'éclipse pour laisser sa place à la rubrique Le débat, histoire de permettre aux jeunes de mieux échanger avec les invités. À mes côtés pour la présentation, Mehdi Ben Youssef, Coralie, Youssef, Leïla, Valentin, Mélissa Ménard, Mehdi Megheni, Brahim, Salim, Samad, Wissem, Léna, Mélissa Aliane et Cécilia. Le sujet du jour intéresse la plupart d'entre eux. Nombreux sont ces jeunes qui, après la réussite à un examen, quittent la France pour poursuivre leurs études à l'étranger ou vont dans un pays d'Europe pour réaliser un projet. Vous l'avez certainement compris, il est question de mobilité internationale. Pour en parler, Prisca Nitan, chargée des relations internationales, coopération au service mobilité internationale à Tremblay. Prisca Nitan, bonjour. Bonjour. En des termes simples, comment définissez-vous la mobilité internationale ? La mobilité internationale, en fait, je dirais, c'est toute occasion qui pourrait être donnée donc, aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir vivre une expérience à l'international. Concrètement, votre rôle de chargé des relations internationales coopération consiste à quoi ? Donc effectivement, chargé de la coopération pour la ville de Tremblay en France, je suis les projets de coopération décentralisés, c'est-à-dire des projets que mène la municipalité de Tremblay en France en termes de coopération avec des municipalités à l'étranger. Par exemple, on mène des projets avec une commune à Fatao au Mali. On initie des projets donc à Boyeros à Cuba, à Béjala on espérait donc à Palestine, et nous avons un jumelage avec une ville en Italie, Marciano, et une ville à l'Europénie, Burkina Faso. Voilà. On vous sollicite pour quel type de mobilité internationale en général ? Tout à fait. Donc, je vous ai parlé de la partie coopération décentralisée. Pour ce qui est de la mobilité, en général, ça concerne plus l'autre volet sur lequel je travaille, la solidarité internationale. C'est-à-dire que j'accompagne les projets associatifs montés par des associations de la municipalité de Tremblay en France, des projets d'associations de solidarité internationale, des associations qui veulent mener des projets en fait en lien avec des communautés donc à l'étranger, des projets de solidarité, d'aide au développement. Et dans ce cadre-là, les jeunes en général veulent partir dans le cadre de la réalisation de ces projets, mais c'est effectivement le partir dans ce cadre de projets de solidarité internationale. Les jeunes sont déjà installés. Petite pause, on les retrouve juste après pour le face-à-face. Pour le face-à-face, on a Coralie, Valentin, Leïla, Mélissa Ménard, Youssef, Mehdi. On commence par Coralie. Bonjour, je m'appelle Coralie, j'ai 17 ans et j'habite au Cottage. Je passe en terminale L. Et j'aimerais savoir quelles sont les démarches administratives à faire pour une mobilité internationale. Ok, Coralie, donc une mobilité internationale, donc je comprends que tu voudrais avoir l'opportunité de vivre une expérience internationale, c'est déjà ça ? Oui, c'est ça. D'accord, mais donc pourquoi faire ? Pour des raisons, en fait, un projet de type solidarité internationale, un projet de type en lien avec ton projet professionnel ou un projet en lien avec ton avenir en tant qu'étudiante ? Parce que ça, en fait, la mobilité internationale ne concerne pas uniquement la solidarité internationale. Donc, c'est la première question que je peux poser. Fonction en fait de cette réponse, il y aura des procédures bien spécifiques qui seront donc adaptées donc au projet spécifique de la personne concernée par la mobilité internationale. Valentin. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 17 ans. J'habite en Auvergne-Galant. Je passe en première bac pro plomberie. Alors ma question est, peut-on effectuer un séjour à l'étranger en plusieurs parties ? Par exemple, arrêter et refaire plus tard. C'est-à-dire en fait partir plusieurs fois à l'étranger ? Oui. Oui. Tant qu'il y a des avions, tant que l'aéroport est ouvert, on peut toujours partir à l'étranger, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, en fait, le plus intéressant, c'est de pouvoir le faire dans le cadre d'un projet spécifique, encore une fois. Donc, ça peut être soit pour les 3 types, j'ai parlé de 3 cadres, le cadre professionnel, le cadre d'un projet de solidarité internationale, le cadre de faire des études, par exemple, à l'étranger. Donc, quel que soit le projet, oui, tant qu'il y a de la vie, il faut espérer qu'il est possible de repartir. D'accord, merci. Leïla. Bonjour, je m'appelle Leïla, j'ai 17 ans, je suis en terminale L et j'habite au Vergalan. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde bénéficie de la même aide financière ? Tout le monde, encore une fois, l'aide financière, il y a des aides financières qui peuvent aider les porteurs de projets, justement, donc pour réaliser leurs projets.
Mais encore une fois, ça dépend du projet. C'est pas forcément tout le monde, parce que dans le tout le monde, je dirais qu'il y a des bailleurs qui parfois ciblent des porteurs de projets de type de 16 à 25 ans. Donc si c'est des 16-25 ans, les adultes ne vont pas pouvoir en fait en bénéficier. Mais c'est vrai qu'il y a des bailleurs en fait qui sont spécifiques par catégorie de porteurs ou par catégorie de projets, mais ouverts à tous. Mélissa Ménard. Bonjour, je m'appelle Mélissa Ménard, j'ai 17 ans. Je passe en terminale S et j'habite au Bois-Saint-Denis à Tremblay. J'aimerais savoir, est-ce que la mobilité internationale, elle est destinée seulement aux étudiants de plus de 18 ans ? Non. Il y a des projets justement qui peuvent être montés. Alors encore une fois, mobilité internationale, c'est un grand pot commun. Donc ça dépend encore une fois en fait de type de projet. Il faut dire que dès lors en fait que je vis une expérience internationale, en fait, je suis dans la mobilité internationale. Maintenant, on parle de dispositifs bien particuliers, identifiés, qui seront là pour accompagner les porteurs de projets. Et on peut en fait monter des projets bien avant. Mais c'est vrai que là, ça demande aussi, quand on n'est pas majeur, en fait, de rentrer dans des cadres bien spécifiques, parce que là, c'est le partir et le partir sans les parents. Mais oui, il est possible de partir bien avant 18 ans, tout à fait. Et jusqu'à l'étape de la retraite. Encore une fois, les retraités peuvent aussi bénéficier de dispositifs. Youssef. Bonjour, je m'appelle Youssef. Je passe en première STMG et j'habite au BSD. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui est pris en charge, comme le logement et les billets d'avion. De façon générale, on parlera en fait du transport, effectivement, pour aller donc dans ce pays étranger. On parlera peut-être aussi de la demi-pension, parce que souvent c'est prévu. Il peut y avoir aussi de l'argent de poche. Et en général, c'est l'essentiel, hein. La restauration également, mais en fait, pour la restauration, quand il y a de l'argent de poche, c'est prévu justement donc, de le financer soi-même. Et puis, je pense que c'est l'essentiel. Mais il y a quand même d'autres dispositifs pour lesquels, en fait, on ne va pas jusqu'à là. On va demander quand même à ce qu'il y ait un investissement personnel. Donc, certains dispositifs vont dire, par exemple, qu'il faut que l'argent de poche soit assuré par le même porteur du projet qui vivra son expérience à l'international. Donc, il n'y a pas une règle unique pour tous les dispositifs, ça dépend. D'accord, merci. Mehdi qui va terminer. Alors bonjour, je m'appelle Ben Youssef Mehdi, j'ai 17 ans, j'habite au Cottage et cette année je vais passer en terminale S. Donc moi j'aimerais savoir, est-ce que le projet il a été bénéfique pour les personnes ayant participé à ce type de voyage ? On réalise en fait que la plupart des gens, des jeunes qui partent ou moins jeunes, encore une fois, vivent toujours une expérience qui les a changés. Alors si c'est le cas de la solidarité internationale, ça les a impactés parce qu'ils ont vu d'autres réalités, des personnes qui étaient dans des situations qui étaient plus compliquées que les leurs, et quand ils reviennent changés, impactés. Ils se rendent compte également en fait qu'ils ont la possibilité de changer l'autre, c'est-à-dire en fait qu'on se sent moins en fait incapable ou impuissant. On se rend compte qu'il y a des dispositifs qui me permettent en fait aussi d'être acteur du changement, d'être un citoyen engagé. Donc en général, lorsqu'on vit une expérience à l'international, on revient toujours changer. Juste après le jingle, on va débattre. À tout de suite. Je le disais à l'entame de cette émission, le débat remplace à l'interview tirage durant ce mois d'août. Les débatteurs auront la possibilité de rebondir sur les réponses de l'invité. Les premiers à s'y prêter au jeu, Brahim, Samad, Wissem, Mehdi et Salim. Messieurs, je vous laisse la parole. Alors bonjour, je me présente Wissem, lycéen. Ma première question autour de ce débat, est-ce que votre service met en place des aides financières pour un projet ? Si oui, à combien s'élève-t-elle ? Alors oui, en fait, on a des projets que l'on accompagne, des projets associatifs pour mener des projets de solidarité internationale. Donc le montant en général n'est pas très important parce qu'il faut dire que la municipalité en fait a moins de budget pour cela, mais en tout cas on dit qu'on accorde des financements, des aides coup de pouce. Ça dépendra du projet, mais en général on ne dépasse pas les 500 à 1500 euros. Voilà. D'accord. Sauf que 1500 euros ça peut être le seuil, mais dès lors que vous avez le financement à ce niveau-là, vous pouvez essayer d'aller chercher d'autres bailleurs. Le fait d'avoir eu un soutien de la municipalité, en général ça vous donne en tout cas plus de force pour aller voir d'autres bailleurs, parce que vous pouvez dire que voilà, mon projet a été analysé, mon projet a été soutenu. Et donc ça peut encourager d'autres bailleurs à vous soutenir. Voilà, donc on peut cumuler plusieurs aides. Okay. Je précise que le thème de notre débat, c'est les aides financières dans la mobilité internationale. Voilà. Alors, moi je me présente, je m'appelle Mehdi, je suis lycéen au lycée Léonard de Vinci. Et tout d'abord, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Wissem. Et j'aimerais savoir comment on varie les aides financières, c'est-à-dire comment on passe par exemple de 800 ou à 1200 on juge comment ?
Alors en fait, il faut se dire que, disons que vous avez un projet, si il s'agit encore une fois d'un projet de solidarité internationale, vous avez créé une association, le projet, disons, alors donnez-moi un pays dans lequel vous voudriez vous engager et réaliser un projet de solidarité internationale au hasard, n'importe quel pays. Vous n'êtes pas motivé, vous n'êtes pas inspiré, donc vous ne viendrez pas me voir pour un projet de solidarité. Le Mali, ok. Donc vous voulez donc réaliser un projet de solidarité internationale au Mali, dans une ville là-bas, et le projet, tout compté, bien pensé, il vous coûte 10 000 euros. Voilà, il vous coûte 10 000 euros. D'ailleurs, on a un projet Sénégal qu'on accompagne. Ils se sont battus, il faut le dire, ils se sont vraiment battus pour pouvoir le réaliser. Initialement, c'était un projet de 32 000 euros, mais j'ai rencontré le porteur et apparemment, ils l'ont baissé à 6 000. Nous, la contribution de la vie du secteur des relations internationales, c'est que 520 euros. Donc, ce qu'ils ont fait pour pouvoir avoir d'autres financements, c'est que déjà, ils ont monté des projets, des animations locales pour pouvoir lever des fonds. Vous avez en fait l'Estival Tremblésienne qui a lieu là. Ils ont tenu une buvette pendant 2 semaines, ils ont eu 2 000 euros grâce à la buvette. Il y a aussi les CTT. Bon, ça c'était bien particulier parce que normalement on ne cumule pas CTT et appel à projet dans mon secteur. Mais les CTT qui sont les contrats tremplin que propose l'OMJT vous permettent d'avoir aussi donc une aide financière pour des projets individuels que vous voulez mener. Vous avez également le conseil départemental qui peuvent vous donner aussi des financements, le conseil régional. Vous avez différents bailleurs que vous pouvez solliciter. Mais dans l'esprit, il faut se dire en fait que dès lors que vous avez un projet, si c'est au moins 10 000 euros, il y a une part de contribution personnelle qu'on va vous demander. Cette contribution personnelle, c'est peut-être au travers de la levée de fonds que vous allez faire sur la tenue d'une buvette. Mais l'idée, c'est que le bailleur, personne ne va vous donner, si vous avez un projet de 10 000 euros, personne ne va vous donner 10 000 euros. L'idée, c'est que vous soyez aussi en capacité de vous saigner vous-même. Si vous vous saignez vous-même pour le projet, ça veut dire que vous pensez qu'il en vaut la peine et que vous êtes prêt justement donc à vous donner pour ce projet. Vous donnez donc envie à un bailleur de vous accompagner. Si vous lui dites j'ai un projet de 10 000 euros, je veux 10 000 euros, le gars il va se dire de toute manière qu'il se fasse pas, vous n'allez pas le prendre au sérieux parce que tout au coup, en fait, il vous aura rien coûté quoi en fait. Donc il y a quand même une partie de contribution personnelle. Soit vous le cherchez sur votre compte en banque, soit vous vous organisez des événements et après vous allez voir auprès d'autres bailleurs. Je voudrais savoir en plus de ça s'il y a des pays plus accessibles que d'autres, voire favorisés. Alors favoriser, je pourrais commencer par dire qu'il y a des pays en fait où très clairement on ne va pas encourager la jeunesse à aller, c'est fonction justement de la situation sécuritaire. Par exemple, si c'est pour aller au Nord Mali, on vous dira très clairement non, parce que voilà, il y a la zone du Nord Mali est très très dangereuse. C'est selon en fait, vous savez, le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, a mis en place une forme de carte par pays. Alors, zone rouge, ça veut dire zone dangereuse. Zone orange, ça veut dire y aller seulement si vous n'avez pas trop le choix, en quelque sorte, c'est-à-dire en fait pour des raisons professionnelles, une mission, etc. Zone verte, c'est là où justement, c'est des zones vertes qui sont, il n'y a pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Donc, je dirais en tout cas qu'on va éliminer toutes les zones oranges, les zones rouges, très clairement. Donc, il faut regarder sur l'atlas du ministère des Affaires étrangères. Après, il y a d'autres pays pour lesquels peut-être c'est plus facile parce qu'il y aura donc l'État qui aura développé des accords. Peut-être, par exemple, il y a des accords qui ont été signés entre la France et l'Allemagne qui fait qu'en fait, justement, au travers de cet accord, il y a des rapports et des liens privilégiés, des échanges privilégiés qui peuvent se faire entre la France et l'Allemagne. Mais des accords, la France en a signé avec de nombreux pays, donc le choix est assez vaste en tout cas. Bonjour, moi c'est Samad, j'ai 17 ans et je suis lycéen au lycée Léonard de Vinci. Ma question c'est combien de temps peut prendre votre décision dans le cadre de la validation d'un projet ? Ça dépendra encore une fois des bailleurs, ça dépendra en fait des portes vers lesquelles vous allez aller. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le secteur de la solidarité internationale, on peut dire qu'au plus court, ça peut être 2 mois. Au plus court, il y aura donc du coup différents critères, différentes conditions. C'est que déjà le projet, lorsque vous me le présentez, il est déjà bien finalisé. Parce que dans mon travail également, ce que je peux faire quand le projet n'a pas été bien finalisé, c'est d'accompagner l'association pour bien finaliser le projet, ou en tout cas aller chercher les aides et les conseils auprès de différentes instances pour les aider à bien porter le projet, bien finaliser, bien boucler le projet. Une fois que le projet est bien bouclé, on peut imaginer un grand maximum de 2 mois. C'est-à-dire que moi, je vais déjà le synthétiser pour le présenter à l'élu de référence qui se charge du suivi des projets de solidarité internationale portés par les associations. Une fois que le projet a été présenté, que une commission a été élue, a vu le projet, ils vont nous dire si oui ou non, en tout cas, ils veulent aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les porteurs du projet associatif vont rencontrer les élus, présenter le projet très clairement, et l'élu va valider ou pas en fait son soutien. Dès lors qu'il dit « Ok, pour moi, le projet est bien monté », il rentre dans le sens de la vision et les orientations portées par la municipalité, il va présenter l'élu de référence, Maryse Mazarin, si justement le projet est porté, parce que c'est elle qui se charge des projets de solidarité internationale. Elle va présenter le projet au conseil municipal de Tremblay. Tous les élus vont écouter en fait donc, ce qu'elle aura à dire pour présenter le projet. Si certains élus ont des questions, elle devra répondre aux questions
Et à la fin, il y a un vote. Donc, soit les élus sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord. Donc, on peut imaginer 2 mois parce qu'on peut dire qu'il y a un conseil municipal à peu près tous les 2 mois. Bonjour à tous, moi c'est Salim, j'ai 16 ans, je passe en première. Et je voulais savoir en fait si on peut bénéficier plusieurs fois de cette aide ou si c'est limité à une seule fois. Alors je dirais que pour ce qui est des projets de solidarité internationale, c'est pas forcément limité, mais par contre comme le budget n'est pas important, on va dès lors qu'on a accordé donc un financement donc à une association, si la même association représente un même projet, je dirais que si le projet est aussi bien monté, ça dépendra en fait de notre capacité à le financer également. Si vous avez déjà bénéficié d'une aide et qu'il y a une autre association qui a besoin d'une aide et que c'est le seul 520 € qui resterait, je dirais par exemple, on va essayer de privilégier l'association qui n'a pas eu d'aide. Par contre, il y a d'autres dispositifs en fait pour lesquels je pense qu'il n'y a pas de restriction. Encore une fois, tout dépend en fait de votre capacité à monter un projet sérieux et puis ça dépend encore une fois des dispositifs. Il n'y a pas de règles en fait. Bonjour, moi je m'appelle Brahim, j'ai 17 ans et j'habite en centre-ville, à Tremblant en France. En fait, ma question, c'est est-ce que votre service fait-il la différence entre un jeune ayant un ou des antécédents judiciaires et un jeune encore scolarisé ? Ok, donc moi, encore une fois, pour mon service, c'est le service qui accompagne les projets associatifs dans le cadre de la solidarité internationale. Donc le jeune qui aurait éventuellement donc un casier judiciaire va venir me voir, il va pas me dire oui voilà je m'appelle en fait Eric et j'ai un casier judiciaire, voici mon projet. Le gars il va me présenter son projet très clairement. Et donc moi je vais m'attacher vraiment à regarder en fait le projet, la faisabilité du projet, le sérieux du projet, et c'est sur la base de ça en fait que je vais juger plus ou moins ou en tout cas analyser le projet. Je le connais pas en fait lui particulièrement. Donc à ce niveau-là on peut déjà dire qu'il n'y a pas en fait de différence. Maintenant, en dehors en fait, de mon service, il y a effectivement en fait, des dispositifs qui accompagnent les jeunes à expérimenter donc un projet à l'international. Ça peut être en fait dans un cadre professionnel. On a par exemple les volontariats internationaux en entreprise ou le volontariat international dans l'administration. C'est des dispositifs qui sont proposés par l'État, il me semble. Et pour ça, je pense qu'il y a quand même en fait, il peut y avoir une recherche un peu plus importante, par exemple, parce qu'on demandera là donc à un jeune peut-être de travailler, en fait, avoir une expérience professionnelle dans un consulat ou dans une ambassade. Donc je ne pourrais pas dire en tout cas qu'il n'y aurait pas de recherche particulière au niveau de la jeunesse, de ce jeune-là, de son profil en particulier. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a aucune différence. Donc si j'ai bien compris, en ce qui vous concerne, il n'y a aucune différence pour la somme d'argent, c'est ça ? Tant que le projet est solide. Exactement. Et qu'il est sérieux. Ouais. Mais ça veut dire que si par exemple vous acceptez l'aide, vous donnez l'aide à la personne qui est venue vous la demander, est-ce possible qu'en arrivant au pays, elle soit refusée ou je sais pas comment expliquer ça. En arrivant au pays, c'est-à-dire en fait... En arrivant au pays où pour comment dire, au pays où il va faire son association quoi. Bah déjà, s'il est parti au pays, c'est-à-dire enfin, le pays destinataire de l'aide, en fait, c'est qu'il a, je pense, reçu déjà toutes les aides dont il avait besoin. Donc, dans l'absolu, c'est que s'il est parti, c'est qu'il a eu les financements. Maintenant, en fait, ça dépendra, encore une fois, c'est comme, je pense, là, c'est la réalité de la vie en général. C'est-à-dire que si vous voulez travailler à l'aéroport, ici en France, on va vous demander un casier judiciaire. Donc, ça dépendra, en fait, des types de projets en particulier. Il y a peut-être des opportunités professionnelles qui sont plus sensibles que d'autres et pour lesquelles, donc, il y aura des recherches plus approfondie. Moi, c'est le projet de solidarité internationale. Est-ce qu'il est bien monté ou pas ? Je ne demande pas à la personne ce qu'il a fait comme étude, son père, sa mère, sa grand-mère. Non, je ne demande pas. Je demande simplement à ce que le projet soit bien monté. Et si derrière, du coup, il a eu un casier judiciaire, je dirais que tout le monde a une deuxième chance. Donc, droit à une deuxième chance. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, l'aide financière est accessible à tous. Elle est ouverte à tous. Sans aucune différence. Non. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Dans un court instant, la dernière partie de l'émission. La minute du Tremblaisien avec Cécilia, Léna et Mélissa Aliana. Cécilia. Moi, je m'appelle Cécilia, j'ai 18 ans et j'habite au Vieux-Pays et je suis en prépa intégrée. Je vais vous présenter ce que vous pouvez faire cet été à Tremblay. Il reste que 4 échappées-belles pour sortir en famille. Il y a Honfleur, Berck-sur-Mer, Fort-Mahon et Cabourg. Pour tout renseignement, il suffit de vous déplacer dans vos maisons de quartier respectives. Léna. Alors bonjour, moi c'est Léna, j'ai 17 ans, je suis en terminale L et moi je vais vous présenter le spectacle de l'Homme V. En ce dimanche 7 août à 16h30, il y aura un spectacle représenté par l'Homme V. Ce spectacle contient une pièce acrobatique et dansée en solo avec un violoncelle en live à partir de 7 ans. Cécilia qui reprend la parole. L'été sur le canal au parc de la Poudrerie. Tous les dimanches du 3 juillet au 23 août,
2 croisières relient le parc de la Poudrerie et le bassin de la Villette. On peut utiliser son vélo à bord pour profiter de la piste cyclable au retour. Mélissa Aliane qui va terminer. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 18 ans et je suis en première année de sciences de l'éducation. Moi, je vais vous parler du cinéma Jacques Tati. Votre cinéma vous accueille tout l'été jusqu'au 30 août, tous les jours sauf le mardi. Votre cinéma affiche un tarif unique de 5 € et toujours 4 € pour les moins de 16 ans. Merci, on vous invite tous au cinéma Jacques Tati. Merci à vous. Prisca, quelque chose à ajouter? Simplement merci pour ce temps passé avec vous. Merci avec ces jeunes qui m'ont interrogé sur la mobilité internationale. Donc j'espère que vous allez donc vous lancer aussi et puis vivre un projet qui vous permettra d'aller ailleurs et de vivre une expérience qui vous changera aussi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chargé des relations internationales, coopération au service international à la mairie de Tremblay en France. Rencontre citoyenne, c'est fini pour aujourd'hui. On ne le dira jamais assez. Likez et faites liker la page Facebook Jeunes à Tremblay-OMJT. À mercredi prochain. Bye bye.